Olá, queridos irmãos e irmãs. Salut, chers frères et sœurs, et vous qui nous suivez. Nous voici à un nouveau tutoriel de la série Église, colonne et base de la vérité, livre 2, la complicité dans l'œuvre du Seigneur. Et c'est le tutoriel de la semaine 4. La semaine 4 a comme thème l'auteur, apôtre Paul, deuxième partie. Je vais faire une introduction, ce qui se trouve dans la journée de lundi. Et après, je vais suivre le schéma que j'ai fait et vous pourrez comparer avec ce qui a été enseigné et comment les deux peuvent se compléter. Premièrement, ici l'apôtre Paul, la deuxième partie, l'auteur des deux épîtres à Timothée. Il a été séparé par Dieu, mis de côté par Dieu avant d'être né et sa vie a changé complètement lorsqu'il a rencontré Jésus sur le chemin de Damas. Je voudrais mettre l'accent sur ceci, c'est-à-dire que nous devons nous rendre compte du changement dans la vie de Paul et comment il s'est donné pour l'Évangile. Et cela serait très bon si nous, comme Église, nous pouvons suivre ce modèle d'engagement de quelqu'un qui a donné sa vie, qui ne cherchait pas des avantages personnels, mais il s'est donné pour l'évangile de Dieu. C'est ça, plus ou moins, l'esprit de cette semaine. Je n'ai pas l'intention de vous transmettre une connaissance biblique de plus. Ici, il dit que grâce à Dieu, il a été obéissant à la vision céleste qu'il a reçue de la part de Dieu et il a considéré toutes choses comme de la boue pour recevoir Christ. Paul était fidèle au Seigneur et prêchait l'évangile sans intention de chercher son propre bénéfice ou son propre gain. Cela est très important. Il défendait la vérité de l'Évangile et supportait toutes choses pour prêcher l'Évangile, coopérer avec l'Évangile. Donc, un ministre de Dieu doit coopérer avec l'Évangile. Et à la fin de sa vie, il était convaincu de ce que la couronne de la justice lui était réservée. Il est toujours bien de rappeler que la parole qui nous est préparée, qui nous est présentée, n'a pas comme intention de nous apporter une connaissance biblique de plus. Notre intention, c'est de pratiquer la parole de Dieu afin que le Seigneur, au temps de la fin, trouve une église qui soit disposée à l'esprit, qui mènera à bien les propos de Dieu sur terre. Que nous soyons au temps de la fin, ces temps de la fin, cette église préparée, disposée pour coopérer avec l'église pour terminer cette ère. Bien, mes frères, nous vivons aujourd'hui l'ère de l'esprit. L'esprit a mis de côté pour Dieu l'apôtre Paul avant la naissance, par la miséricorde de Dieu. Cela s'est passé avec nous aussi. Avant de naître, l'esprit qui est omniscient connaissait déjà notre futur et au temps nous a appelés et nous a mis de côté pour Dieu. Oh, quelle miséricorde! Donc maintenant, je vais suivre le schéma que j'ai préparé le jour où j'ai partagé ce message, avant, n'est-ce pas? Et vous pourrez comparer avec ce qui a été enseigné. Dans le judaïsme, il était extrêmement zélé des traditions de ses pères. C'est dans Galates 1,14. Il persécutait l'Église de Dieu et la dévastait. Dans le judaïsme, il était bien au-devant de beaucoup de ceux de son âge. C'est-à-dire qu'il était toujours en avance. Donc, dans l'Épître aux Romains, il a rendu témoignage de ce que les Juifs ont le zèle pour Dieu, mais ils n'avaient pas de connaissance. Romains 10.2. Ils les persécutaient le chemin. Dans les disciples de Jésus étaient reconnus comme ceux du chemin. Et ils mettaient en prison les hommes et les femmes. C'est dans Actes
Acte 22, verset 4. Il lui semblait qu'il devait pratiquer beaucoup de choses contre le nom de Jésus, le Nazaréen, à Jérusalem. Il avait reçu l'autorisation des principaux sacrificateurs. Il a mis beaucoup de saints dans les prisons et contre eux, il donnait sa voix lorsqu'ils étaient mis à mort. Acte 7, 58 et 8, 1. Le plus souvent, il punissait dans les synagogues. Le plus souvent, il les amenait à blasphémer et en colère contre eux. C'est dans Acte 26, 9 à 12. Et à la fin, il a dit que pour tout ce qui était pour moi un gain, je les considère comme la perte pour Christ. Dans Philippiens 3, 7 à 11. Ce qui était pour Paul un gain, le zèle pour Dieu sans entendement, le zèle pour la loi, les traditions de ses parents. Il était au-devant de ceux qui étaient de son âge et il aurait un avenir brillant dans le judaïsme. Il a rejeté cela. Il était irrépréhensible par rapport à la justice de la loi. Je considère comme perte tout cela grâce à la sublimité de la connaissance de Paul, du Seigneur Jésus. L'appel de Paul, c'était à l'année 35 après Christ, sur le chemin de Damas. Une lumière intense a brillé autour de lui et l'a fait tomber par terre. Et Paul a entendu une voix en langue hébraïque qui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Tu auras du mal à résister contre les aiguillons. » Les aiguillons, c'est un bâton avec au bout un métal pointu pour conduire le bétail dans le corral. Donc, Paul était comme un bœuf qui luttait, mais le Seigneur devait le dompter pour son œuvre. C'est dans Acte 26, 12 à 19. Avec la vision reçue, lève-toi et sois ferme sur tes pieds, car c'est pour cela que je te suis apparu, pour te constituer ministre et témoin dans des choses dans lesquelles tu m'as vu, et encore pour celles pour lesquelles je t'apparaîtrai encore envers le peuple et les gentils. Le peuple ici, c'est les Juifs auxquels je t'envoie afin de leur ouvrir les yeux et les convertir des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, et qu'ils reçoivent la rémission du péché et l'héritage avec ceux qui sont sanctifiés dans la foi en moi. C'est dans le verset 16 à 18. Ça, c'est la vision céleste qu'il a reçue durant cette première rencontre avec le Seigneur, verset 19. Lorsque Paul a été appelé sur le chemin de Damas, il est possible qu'il devait avoir 31 ans. C'est juste pour que vous ayez une idée de son âge à l'époque. Sa lutte contre les concepts forts du judaïsme dans l'Église. L'évangile prêché par Paul, c'était à travers la révélation de Jésus-Christ, car il n'a pas reçu ni l'a appris d'aucun homme. Galates 1, 11, 12. Dieu qui l'a mis de côté, qui l'a séparé avant qu'il ne soit né, et par sa grâce a bien voulu révéler son Fils en Paul afin qu'il le prêche parmi les gentils et sans hésiter, il n'a consulté ni chair ni sang, il n'est pas allé à Jérusalem vers ceux qui étaient apôtres avant lui, mais il est parti dans la région d'Arabie et il est revenu une fois de plus à Damas. Galates 1, 15 à 17. Paul et Barnabé ont dû résoudre le problème des judaïsants à Jérusalem. C'était à l'année 50. Galates 2. Tous ont vu que l'évangile de la circoncision a été confié à Paul et de l'incirconcision a été confié à Paul et de la circoncision à Pierre. Verset 7 de Galates 2. Jacques, Céphas et Jean ont
étant rendus, ils donnèrent la main d'association à Paul. Et au verset 11 à 13 aussi parle de la dissimulation de Pierre. Lorsqu'il y avait personne de la part de Jacques, Antioche, il mangeait avec les gentils sans problème. Lorsque les gens de la part de Jacques et Pierre, de Jacques sont venus, il a fui et il s'est séparé des gentils et s'est joint aux Juifs. Cela montre son concept fort du judaïsme. Les Galates avaient une origine celte, impulsif et inconstant. À cause d'une maladie, Paul est resté à Galate et il y a prêché l'évangile. Voyez donc la souveraineté de Dieu. À cause d'une maladie, les Galates ont reçu l'évangile. Les Galates l'ont reçu d'une manière généreuse, sans aucun mépris ni rejet par la maladie, probablement à l'œil, car ils étaient disposés à arracher leurs propres yeux pour les donner à Paul. Mais ils ont été cependant rapidement influencés par les judaïsants. C'est dans Galates 1, 6 à 9, 4, 13 à 17. L'épître aux Galates a été écrite à Corinthe durant son deuxième voyage. Quelle est notre attitude correcte par rapport à la parole? 2 Corinthiens 2, 17 dit ceci, car nous ne sommes pas comme les autres qui vendent la parole de Dieu, mais c'est en Christ que nous parlons, la présence de Dieu avec sincérité et de la part de Dieu lui-même. Négocier la parole en grec, c'est kapeleo, kapelos, qui donnera le nom au vendeur ambulant, qui veut vendre des produits de bas prix et de manière trompeuse. Les apôtres ne sont pas des vendeurs ambulants. Ils n'enseignent pas des paroles pour les bénéfices ou de l'argent, mais ils font cela en sincérité dans la présence de Dieu. Ils prêchent la parole sans rien recevoir en retour. Ils cherchent à ne pas être à charge financièrement aux frères. 1 Corinthiens 9, 7 à 15, 2 Corinthiens 11, 7 à 12, 2 Thessaloniciens 3, 7 à 9. Et 2 Corinthiens 4, 12, on voit ceci. Nous rejetons les choses qui... 2 Corinthiens 4, 2. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu, mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Donc, tromper, c'est dolor en grec, qui veut dire corrompre, adultérer. Il y avait des faux maîtres qui utilisaient toutes sortes de choses astuces et de manipulations pour convaincre le public sur leurs croyances, comme objectif de conquérir un groupe de sponsors, de personnes qui pouvaient les soutenir dans leurs projets personnels. Mais la parole que Paul prêchait était la réalité même des choses révélées par la parole de Dieu. Sa prédication, c'était par la manifestation de cette vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu. Dans 1 Thessaloniciens 1:5, nous voyons la pureté, la transparence et la fidélité de Paul dans la parole et dans la conduite parmi les frères, qui reconnaissait la conscience de toute, qui le reconnaissait à la conscience de, qui le recommandait à la conscience de tout homme dans la présence de Dieu. Pour cela, sa parole sortait avec puissance, pleine de l'Esprit Saint. Dans 2 Corinthiens 6, 4 à 13, nous avons les recommandations de l'apôtre. Dans la persévérance, dans les tribulations, dans les privations, dans les angoisses, dans les frais, les prisons, tumulte, travail ardu, dans la veille, le jeûne, la pureté, la connaissance, la longanimité, la bonté, dans l'Esprit Saint, dans l'amour sincère, la parole de la vérité, dans la puissance de Dieu, etc.
Le cœur de Paul était grand pour les chrétiens corinthiens sans limite, mais cela était limité dans leur splendeur, dans leurs entrailles. Donc Paul leur demande aussi d'ouvrir leur cœur, d'élargir leur cœur par rapport aux apôtres. La souffrance de Paul pour l'Évangile est enregistrée dans 2 Corinthiens 11, 18 à 30. Nous n'avons pas le temps de le lire, vous pourrez lire cela. Une vie de sacrifice, d'engagement, de libation, c'était la vie de Paul. Cette intention dont on a parlé dans ce message, c'est pour que vous et moi, que nous prenions ce modèle dans notre vie, dans notre service à Dieu pour l'Évangile. 2 Corinthiens 12, 14 à 18. Les parents doivent prendre soin des enfants. Les parents doivent amasser pour leurs enfants et moi, de bonne volonté, je dépenserai très volontiers et je me dépenserai moi-même pour vos âmes. Dussé-je en vous aimant davantage? Paul n'a exploité personne financièrement. Comme une mère qui allaite son enfant et comme un père avec labeur et fatigue, j'ai consolé, j'ai exhorté chacun dans 1 Thessaloniciens 2, 7 à 12. L'exhortation de Paul ne procédait pas de tromperie ni d'impureté, mais ne se basait ni en fraude. Il n'a pas utilisé de langage de tromperie, de flatterie. Il n'a essayé de flatter personne, ni d'intention trompeuse. Il n'a pas cherché à gagner de l'argent de manière frauduleuse. Il n'a pas recherché la gloire de l'homme. Bien au contraire, il a été approuvé par Dieu au point de lui confier l'Évangile, n'est-ce pas? Et il n'a rien dit juste pour plaire à l'homme, mais plutôt à Dieu qui éprouve le cœur. C'est dans 1 Thessaloniciens 2, 3 à 6. À Éphèse, il a servi le Seigneur avec toute humilité, larmes, et dans les épreuves, à travers les attaques des Juifs. C'est dans Actes 20, 17 à 21. Il n'a pas considéré sa vie précieuse pourvu qu'il complète sa carrière et le ministère qu'il a reçu du Seigneur. Ici, il y a un long récit de ce qu'il a fait aux anciens à Milet. Ce qu'il a dit aux anciens d'Éphèse à Milet, et c'est dans Actes 20, 24 à 35. Maintenant, on va voir quelle est sa relation avec Timothée. Timothée était son véritable enfant dans la foi. 1 Timothée 2. Voici ce que je te recommande. 1 Timothée 1, 19. Maintenez la ligne de l'économie de Dieu dans la foi, l'enseignement des apôtres. 1 Timothée 1, 3 à 7. Et avertir ceux qui enseignent différemment la parole sainte de l'apôtre, comme les enseignements hérétiques, les mythes judaïques, l'ascétisme, etc. La deuxième incarcération de Paul dans l'année 67, c'était la conséquence de la persécution généralisée contre les chrétiens faite par l'empereur Néron. En juillet 64, il y a eu un grand incendie à Rome qui a duré 6 jours et 7 nuits. Des 14 zones de Rome, seules 4 sont restées intactes. Les palais, les temples, les monuments, les manoirs, les habitations des pauvres ont été détruits par le feu. Résultat, beaucoup de souffrances de la part du peuple, beaucoup de maladies, des conséquences des maladies, la misère, beaucoup sont morts.
Il est dit que c'est Néron qui a donné l'ordre d'incendier Rome. La raison probable, c'est de reconstruire la ville avec une plus grande splendeur et lui donner son propre nom. Mais sa popularité basse a mis fin à son intention et Néron a donc mis la culpabilité sur les chrétiens due à l'impopularité de ces derniers devant les Juifs et les gentils. Les chrétiens n'étaient pas populaires parmi les Grecs, parmi les gentils et les Juifs. Les chrétiens ont été sacrifiés pour calmer la fureur populaire et la colère des divinités offensées. Et la persécution officielle aux chrétiens a commencé avec une grande cruauté. Les chrétiens étaient couturés dans des peaux d'animaux sauvages et déchirés par des chiens. D'autres étaient revêtus de tissus imbibés de substances inflammables pour les utiliser comme illumination publique dans les jardins publics. Cela a duré jusqu'à l'année 68. Paul, étant un leader proéminent des chrétiens, a été fait prisonnier et tué dans ce contexte. Le martyre de Paul, tous ceux de l'Asie l'ont abandonné, mais Onésiphore est resté fidèle. 2 Timothée 1, 15 à 17. Au milieu de l'abandon, de la solitude, Dieu a préparé un serviteur fidèle, Onésiphore, qui s'est efforcé à chercher Paul jusqu'à le trouver. Et cela a encouragé et a réconforté l'apôtre Paul, déjà près de son martyr. Et à son martyr, Paul voulait la présence de son coopérateur le plus intime, cherche à venir vers moi le plus rapidement possible. 2 Timothée 4, 9. Seul Luc est avec moi, verset 11. Amène avec toi Marc qui est Jean-Marc et amène 2 car il m'est utile pour le ministère. Lorsque tu viendras, apporte la carte que j'ai laissée à Troas dans la maison de cartes, tout comme les livres, spécialement les parchemins, verset 11. Cherche à venir avant l'hiver, verset 21. Probablement, il aurait très froid dans la prison. Il avait besoin de cette cape pour se réchauffer. À ma première défense, personne n'était à ma faveur. Mais tous m'ont abandonné. Verset 16. Dans la solitude et l'abandon, Dieu a apporté la présence et le confort de Onésime. De Onésiphore, chapitre 1, 17, chapitre 1, verset 16, 17, 4, 19. Le Seigneur m'a apporté assistance et m'a revêtu de force et j'ai été libéré de la bouche du lion. Chapitre 4, 17. C'est-à-dire qu'au milieu de tant de pression, sans personne qui témoigne en sa faveur, il a été utilisé, il a parlé devant les autorités, le peuple juif et des Grecs. C'est-à-dire que jusqu'à la fin, il a été fidèle à la prédication de l'Évangile. Et le Seigneur l'amènera à son royaume céleste. Le Seigneur ne l'a pas abandonné. Tous l'ont abandonné, mais le Seigneur ne l'a pas abandonné. Quant à moi, je suis déjà en train d'être offert en libation. Libation, c'est l'effusion de sang, c'est le martyr. Je vais pas lire tout le verset, chapitre 4, 6 à 8. L'injuste tribunal de Néron a été utilisé par Dieu pour mettre fin à sa longue et fatigante aventure et lui donner le repos mérité. La mission de Paul est terminée. Son héritage des merveilleuses révélations des mystères de Dieu, que nous avons l'honneur d'en profiter à travers la parole prophétique et pratiquer cela pour compléter l'œuvre de Dieu. Nous sommes de ceux qui aiment son avènement. Oh Seigneur Jésus. Mais ce n'est pas seulement la révélation de Dieu comme héritage que Paul nous a laissé. Paul nous a laissé aussi l'héritage de l'expansion de l'Évangile.
C'est dans dimanche, à la fin du dimanche. L'Évangile s'est répandu dans toute la terre à travers son ministère. Cilice, Galatie, Asie, Macédoine, Achaïe, et après à Rome, et même en Espagne. Aujourd'hui, au Brésil, nous sommes le fruit de ce ministère. L'Évangile est venu jusqu'à nous. Loué soit le Seigneur pour la vie de cet apôtre. Bien-aimés lecteurs, prenez Paul comme votre lecteur. Demandez au Seigneur de vous donner le même désir de l'apôtre afin de vivre pour l'Évangile. Nous sommes sur terre pour coopérer avec Dieu. Nous mettons à la disposition de l'Esprit afin qu'il nous utilise pour atteindre les personnes. Nous avons le colportage dynamique, nous avons Expo Livre, nous avons Bookcafé, nous avons le réseau de soins parmi les femmes, nous avons Avance Jeune, n'est-ce pas? Les outils sont nombreux, que nous soyons des canaux de bénédiction pour alimenter ceux que le Seigneur nous a confiés. De cette manière, nous serons approuvés et ce jour-là, nous allons entrer dans le royaume. Ça, c'est notre destinée. Que Dieu vous bénisse et qu'il fasse de vous aussi quelqu'un qui a l'esprit de Paul aussi, d'engagement total pour l'Évangile, ne rien rechercher comme avantage personnel, ni gloire personnelle, ni gain personnel, ni des intentions trompeuses, mais que nous soyons des serviteurs fidèles, car nous aimons le Seigneur, nous aimons les personnes, nous aimons l'Évangile. Et certainement, la couronne de la justice aussi nous sera réservée à vous qui aimez le Seigneur, qui aimez l'Évangile, et qui aimez son avènement. Jésus est le Seigneur.